Soyez le bienvenu au peuple de Dieu, shalom à tout le monde. C'est votre frère, l'enseignant, pasteur Salomon Kaninga le seul. Soyez les bienvenus dans notre 10e séance, ou bien 10e audio. Sur la grande ligne, nous sommes en train de parler sur un thème vers la route de la Pentecôte. Et nous parlons sur la Pentecôte et le Saint-Esprit de Dieu. Comme promis dans notre 10e séance, nous avons promis de parler sur les Actes des Apôtres, le chapitre 12. C'est ça le centre du message de la Pentecôte. Et la Pentecôte chrétienne a commencé dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Alors, sans plus tarder, avant que nous puissions un peu parler sur les détails, je voudrais un peu relever un point qui est important que plusieurs personnes ignorent. Dans un premier temps, nous devons comprendre d'abord le mot Pentecôte. Le mot Pentecôte, même en grec, on appelle ça Pentecôste, ou encore on peut appeler ça Penti, qui signifie 50. Le mot Pentecôte signifie 50. 50 quoi? 50 jours, pas 50 semaines, mais 50 jours. Comme je l'avais dit au départ que la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, c'est une fête qui était prévue 7 semaines, comptant ou bien en partant de la période de la Pâque. Et on va les Juifs compter cette semaine. Et le lendemain de la dernière semaine, c'était les jours de festival. Donc ça donne 50 jours, ce qu'on appelle ça Pentecôte Penti. Donc si nous allons faire les calculs, nous venons d'une période de la Pâque. Alors à partir de la Pâque, jusque dans la période courante, nous sommes en train de traverser la période de la Pentecôte, puisque c'est presque 50 jours. Nous traversons l'autre période de la Pentecôte. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ce jour-là, comme je le disais, après avoir quitté quand le Seigneur était monté dans la nuée, après l'ascension, la Bible dit ils se retirèrent sur la colline des montagnes des Oliviers, là où ils avaient l'habitude de se tenir d'ordinaire. Sur la montagne des Oliviers, il y avait une maison et il y avait une chambre en étage qu'on appelle la chambre haute. C'est là où les disciples se sont réunis et ils persévéraient dans la prière et dans la fraction du pain, comme docteur Luc nous a décrit. Et en dehors de ça aussi, alors ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Mais, chose drôle, ils n'avaient aucune idée sur la date que le Seigneur avait prévue pour l'effusion du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit attendez seulement. Le Seigneur n'a pas précisé la date ni le jour. Alors ils étaient là, ils attendaient seulement la date que le Seigneur viendra. Que le Seigneur viendra pour relâcher la puissance du Saint-Esprit. Comme je l'avais dit dans la séance 9. Alors les Juifs étaient là, ils s'apprêtaient. Plutôt les apôtres, eh bien les disciples au nombre de 120. Ils étaient là, ils s'apprêtaient. Ils attendaient la puissance de Dieu. Ils attendaient la puissance de Dieu. Vous savez, le Seigneur avait retenu. Il avait retenu les Juifs. Je m'excuse. Le Seigneur avait retenu les disciples avant qu'ils soient libérés d'entrer dans la moisson. C'est vrai que la moisson était grande, il avait souligné, mais il y a peu d'ouvriers. Mais les ouvriers étaient disponibles. Mais le Seigneur ne voulait pas que précipitamment, que les disciples dans l'ensemble, qu'ils aillent dans la moisson, très tôt commencer à servir Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit déjà, puisque le Seigneur avait soufflé le Saint-Esprit en eux. Mais ce n'était pas suffisant. Le Seigneur voulait qu'ils soient remplis. Il y a la différence entre avoir le Saint-Esprit dans la vie d'une personne et être rempli du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Là, je voudrais un peu rappeler à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à un disciple, une servante de Dieu, qu'il y a la différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit.
Dans la moisson de Dieu, on n'a pas besoin seulement de la personne qui a le Saint-Esprit, mais on a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit et une personne qui a la plénitude du Saint-Esprit, ce sont deux personnes différentes, ce ne sont pas les mêmes. Une personne qui a le Saint-Esprit en lui, qui n'a pas la plénitude, il peut servir Dieu, mais il aura toujours des problèmes sérieux dans son ministère. Il n'aura pas un ministère qui est fleuri, il n'aura pas un ministère qui a l'impact, il n'aura jamais un ministère qui est très influent, un ministère qui peut transformer, changer les gens et l'environnement. Mais tandis que la personne qui est remplie du Saint-Esprit est une personne qui est incontournable. Puisque quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit plutôt descend dans sa gloire, quand il descend dans sa puissance, dans sa flamme de feu, dans une personne, il est tellement difficile de contrôler la personne. La Bible déclare que les disciples étaient réunis au nombre de 120. Et quand ils étaient réunis le nombre de 120 pour la prière, ils ne savaient même pas que non, ça sera le jour de la fête de la moisson. Ils n'avaient aucune idée. Il n'y avait même pas dans les Écritures quelque chose qui était prévu, que voilà, le Saint-Esprit viendra le jour de la fête de la Pentecôte, le jour de la fête de la moisson de récolte. Même Joël, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas précisé que ça sera sur, comment dirais-je, ça sera dans la circonstance de la fête de moisson. Quand les Juifs, maintenant, ils égorgeaient, c'était le matin. La Bible décrit ici, c'était la troisième heure du matin. La troisième heure du jour, bien du matin. Ça signifie quoi? C'est à peu près 8h à 9h. C'est pourquoi souvent je parle d'un langage de 8h à 9h. Puisque le matin, la première heure du matin, quand il fait un peu clair le matin, on suppose c'est 5h à 6h. Prenez maintenant 5h à 6h, vous ajoutez seulement 3h. Comme on dit, c'était la troisième heure du matin. Le soleil commence à donner sa lumière, son éclairage à partir de 5h à 6h. Alors 3h du matin, ça peut être pas 3h du matin, non. La différence entre 3h du matin et 3h du jour. Ici, on ne parle pas de 3h du matin. Ici, tandis qu'on parle d'un langage qui est différent. On n'a pas parlé de 3h du matin ici. Quand vous lisez dans les Écritures, la Bible est tellement claire. On ne parle pas de 3h du matin, on dit, c'était, comment dire, je vais voir ça, Actes chapitre 2, le verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, voilà. La troisième heure du jour. La différence entre 3h du matin et 3e heure du jour. C'est-à-dire quoi? Le jour, on peut parler en termes de 5h à 6h. C'est ça le commencement du jour, puisqu'il fait clair. Et la troisième heure peut être 8h à 9h. Alors pendant ce temps-là, tous les juifs qui étaient dans la diaspora, ils étaient obligés de venir honorer l'Éternel Dieu dans la circonstance de cette fête. C'était comme ça une loi qui était perpétuelle. À tout moment, il y avait une fête. Quelle soit la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, toutes les fêtes. Les Juifs sont des gens qui sont tellement religieux, nous le savons bien, ils ne négligeaient pas les fêtes de Dieu. Les Juifs, ils venaient en grand nombre. Dans la capitale qui était Jérusalem, ils venaient de toutes les provinces, les villages et les villes, et aussi dans des pays voisins. La Bible nous cite ici, certains venaient de l'Éthiopie, de la Libye, de l'Égypte, il y avait aussi des Arabes à l'intérieur. La Bible parle aussi des Arabes à l'intérieur, là-bas. Il y a des gens qui venaient de Rome. Il y avait aussi les prosélytes à l'intérieur, là-bas. Et toute espèce, il y avait aussi des gens qui venaient de la Pamphylie, de la Phrygie, et voilà. Et aussi de la Cyrène. Les Juifs venaient en grande quantité. Et pas seulement les Juifs, il y avait aussi les païens, les non-Juifs, qui venaient aussi par invitation. Il s'appelle qu'un Juif est marié avec un Égyptien, il est marié avec une Égyptienne plutôt, un Juif qui est marié avec une Éthiopienne, avec une Libyenne, il est marié avec quelqu'un de grec. Alors, ils seront obligés
comme étant le couple au pluriel des Juifs qui se sont mariés avec les païens. Ils devaient venir aussi avec leur famille, leur foyer, les amis, les connaissances, les invités. La Bible décrit, il n'y avait pas seulement les Juifs, il y avait plusieurs personnes qui étaient à Jérusalem pour célébrer la fête, pas de l'effusion du Saint-Esprit, mais pour célébrer la fête de la Pentecôte qui signifie Penti, 50, les 50 jours après la Pâque, les jours de la fête de la moisson. C'était la troisième heure du jour, comme la Bible la souligne, troisième heure du jour. Pendant ce temps, rappelez-vous, dans chaque fête, vers le matin, les gens se prêtent pour égorger les animaux. Ils se prêtent pour égorger les animaux. Ils font de la pâte de farine avec de levure. Comme je l'avais décrit, ça sera une pâte, vous allez faire rôtir du pain avec de levain, tout consort. Ils se prêtaient à ceux qui pressaient même des raisins pour faire du vin. Les Juifs se prêtaient pour la Pâque. Ils n'avaient pas encore commencé même à préparer. Ils étaient se préparer maintenant pour se préparer la Pâque. Et plutôt, ils préparaient la Pentecôte, la fête de la moisson. Ils préparaient la fête de la moisson, je m'excuse. Les Juifs étaient là en train de préparer, ils se prêtaient. Et il n'y a aucune chose qui est encore prête jusqu'à ce moment-là. J'insiste encore, aucune chose était prête. Il n'y a aucune personne qui avait encore terminé. On ne peut jamais terminer à préparer une grande fête de la Pâque à partir de 8h du matin, 9h du matin. Une fête plutôt de la moisson. On ne peut jamais une grande fête comme ça. Les gens ne peuvent jamais terminer. Vous savez, d'habitude, dans les fêtes, on prépare des grandes quantités de nourriture, puisqu'il y a les gens qui viennent de toutes parts. On doit manger dans les temples. Les gens vont se réunir dans les synagogues et dans leurs résidences et célébrer la fête. Et effectivement, la quantité qu'on doit préparer, ça doit prendre du temps. Parfois, dans des fêtes, vous le savez très bien, quand les gens préparent, on peut commencer le matin et jusqu'aux après-midi. Et les gens commencent à manger dans une fête aux environs de 14h, 15h, 16h. Ils mangent. Et quand il fait 17h, 18h, 19h, ils cherchent à se disperser déjà. Voilà, c'est ça un peu l'image d'une fête, comment ça se passe. Donc, à cette heure-là, la troisième heure du jour, il n'y a aucune personne qui avait encore mangé, il n'y a aucune personne qui avait encore commencé à célébrer la Pentecôte, la fête de la moisson. Il n'y a aucune personne encore avait commencé à boire les raisins qu'il pressait. Il n'y a aucune personne qui avait encore mangé du pain qu'il rôtait, puisqu'il était rôti, parce qu'ils étaient dans la préparation. Ils égorgeaient le bœuf, le bétail, ils faisaient la pâte de farine pour rôtir du pain. Ils se prêtaient pour faire la pressoir, le pressoir des raisins, faire du vin. Ils se prêtaient. Alors pendant ce temps-là où les Juifs se prêtaient, Dieu se dit, le Seigneur se dit, si je dois envoyer le Saint-Esprit, le ventre déjà plein, les après-midi, où tout le monde a déjà bu, tout le monde est déjà rassasié, quand il faut écouter le bruit, personne ne viendra, puisque quand après avoir mangé dans la fête, le reste devient inutile. Quand on mange dans une fête, les gens sont rassasiés, ça devient inutile. Le Seigneur ne peut pas attendre les après-midi, puisqu'ils peuvent attendre le bruit d'une normalement ces bruits-là, puisque ces gens ont bu, ils ont mangé, et alors ils sont contents, ils sont dans la joie, ils sont en train de célébrer, ils sont ivres maintenant. Alors le Seigneur se dit que non, ce n'est pas le temps. Moi, je vais envoyer l'effusion du Saint-Esprit très tôt le matin, quand les ventres sont encore vides. Quand les ventres sont encore vides, quand il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vin, ils sont normaux, ils ne sont pas ivres. Je vais envoyer la puissance du Saint-Esprit pendant ce temps-là. Oh, Jésus, alléluia, alléluia, oh, alléluia.